l'univers des tablettes tactiles, ces appareils à mi-chemin entre un smartphone et un ordinateur portable, l'iPad d'Apple fait déjà figure de référence. Mais la concurrence frappe à la porte. Samsung apparaît comme le challenger, Archos et Toshiba ont leurs arguments. Premières impressions avant nos tests en laboratoire. Des 4 tablettes présentées ici, la Galaxy Tab de Samsung est la plus petite et la plus légère. Avec un poids de 380 grammes, elle pèse moitié moins que la Toshiba Folio 100 ou l'iPad. L'Archos 101, malgré sa grande diagonale d'écran, ne pèse que 480 grammes. Esthétiquement, chacune a des atouts. L'iPad et la Galaxy Tab se distinguent par leur élégance et leur finition soignée. L'Archos intègre quant à elle une patte arrière qui permet de la maintenir inclinée. Quant à la Toshiba, son aspect est d'emblée plus informatique. Elle est plus encombrante et moins aboutie. Son véritable atout vient des connectiques intégrés. La Folio 100 intègre un port USB, un port micro USB et une sortie haute définition HDMI. On peut également étendre le stockage interne de 16 à 64 Go avec une carte mémoire au format SD. Seul l'Archos fait aussi bien, à la différence que le constructeur a choisi un port mémoire micro SD et une sortie mini HDMI qui oblige à acheter un câble supplémentaire pour être relié au téléviseur. Les écrans capacitifs multipoints offrent une fluidité très agréable. S'il fallait les classer, on placerait sans doute l'Archos en dernière position. Il faut presser l'écran avec plus d'insistance que sur les autres. La diagonale d'écran de la Galaxy Tab mesure 7 bons centimètres de moins que les autres. Ça joue nettement en sa faveur pour la prise en main, une main suffit, et le transport. Pour répondre aux critiques faites à Apple lors du lancement de l'iPad, les concurrents ont tous équipé leur tablette d'un appareil photo numérique. Mais la qualité n'a rien d'extraordinaire, le capteur se limite dans tous les cas à 1,3 mégapixels. L'appareil photo sert en réalité de webcam. Seul Samsung a ajouté une caméra frontale, de 3 mégapixels cette fois, pour prendre des photos et tourner de petites vidéos. Archos, Samsung et Toshiba ont choisi le système d'exploitation Android de Google pour contrer Apple. Même si chacun a pu le modifier légèrement, l'environnement est donc sensiblement le même sur les 3 appareils. L'iPad fonctionne quant à lui sous iOS, déjà bien connu des utilisateurs de l'iPhone. Comme les smartphones, ces tablettes donnent accès à des boutiques d'applications en ligne. Elles s'appellent App Store chez Apple, Android Market dans le système de Google. Toshiba a préféré rester maître des applications en ne proposant qu'un Toshiba Market, privant les utilisateurs de la richesse de l'offre de l'Android Market. Pareil chez Archos, qui se contente de son app libre. Samsung en revanche joue la carte de la diversité en laissant l'accès à sa propre boutique, la Samsung Apps, en plus de l'Android Market. Sur ces plateformes, on trouve des centaines de petits logiciels à télécharger et à installer très simplement dès lors qu'on est connecté à Internet. Les applications disponibles sont extrêmement variées. On peut ensuite les ordonner sur la tablette par page thématique. Et sur la Toshiba, les icônes sont organisées par onglets. Les pages sont personnalisables, on peut y glisser ses applications favorites. Ces tablettes tactiles permettent d'accéder à Internet, c'est même l'un de leurs principaux usages. Elles intègrent pour ça une puce Wi-Fi, il est donc facile de se connecter depuis chez soi ou dans les lieux publics couverts par les réseaux sans fil. On peut configurer plusieurs comptes e-mail dans le logiciel de messagerie ou bien accéder aux sites comme Hotmail ou Yahoo par l'intermédiaire du navigateur Internet. Comme sur un smartphone, la tablette donne également accès à la localisation et donc aux itinéraires à pied ou en voiture. Les tablettes permettent également d'écouter de la musique. Concernant la vidéo, l'iPad est assez contraignant. D'abord, il ne lit pas le format flash adopté par tous pour les vidéos sur Internet. Et puis, il sait lire que les films préalablement convertis par le logiciel iTunes. Il existe toutefois des lecteurs tiers disponibles sur l'App Store. Sur les autres, la plupart des formats de fichiers sont reconnus. Il est donc très simple de regarder des vidéos, notamment sur les modèles dotés de prises USB. Il suffit d'y connecter une clé ou un disque dur externe, ce qui évite de devoir transférer au préalable les fichiers en synchronisant la tablette avec son ordinateur. C'est d'ailleurs vrai aussi pour la musique ou les photos. Gadget éphémère ou équipement pérenne, bien malin qui pourrait prédire l'avenir des tablettes numériques. Une chose est sûre,
plusieurs nouveaux modèles sont déjà annoncés. Espérons qu'ils feront baisser les prix parce qu'aujourd'hui, avec un tarif moyen de 500 €, les tablettes sont trop chères, surtout si on les compare aux ordinateurs portables.